Bonjour. Eh bien, cette fois-ci, le printemps est tout à fait arrivé depuis 15 jours. J'espère que ces 15 derniers jours vous ont apporté beaucoup de joie et que vous avez profité des beaux jours qui arrivent enfin. Les vacances de Pâques approchent et je pense que certains d'entre vous sont peut-être à la recherche de livres à faire découvrir aux petits durant ces vacances. C'est pourquoi j'ai choisi aujourd'hui d'enregistrer une vidéo sur les lectures enfantines. Donc j'ai mis les livres dans l'ordre d'âge peut-être, et puis aussi j'ai mis en dernier celui qui me plaisait le plus, qui m'a vraiment enchanté. Alors le premier livre est destiné aux enfants vraiment aux tout petits, de 4 ans, qui ne savent pas lire. C'est vous qui leur raconterez l'histoire. Vous voyez, les pages sont assez épaisses, je ne sais pas si vous voyez vraiment, pour que l'enfant puisse, voilà, là, vous verrez peut-être mieux, puisse les feuilleter sans les déchirer. Donc le petit oiseau a vu un loup et il prévient tous ses amis pour qu'on cherche le loup. Il crie au loup en fait. Voilà, il est en train de crier au loup. Et on cherche le loup partout. Et finalement, on s'aperçoit que le loup est en train de manger son sandwich bien tranquillement. Et il n'est pas du tout un méchant loup. Voilà, donc c'est une histoire très amusante à raconter avec des illustrations très sympathiques. C'est un livre qui a été écrit par Mathieu Maudet et qui est édité par l'École des loisirs. De toute façon, je vais vous mettre toutes les informations en bas, en dessous. Cliquez sur le petit plus pour voir toutes les informations. Alors le deuxième livre est aussi pour les petits, je dirais de 4, 5 ans, peut-être 6 ans même. Il concerne la photo de classe. Donc tous les animaux sont en classe et on va faire la photo de classe. Mais l'éléphant veut à tout prix être devant sur la photo. Et bien sûr, comme on peut voir, il cache tout le monde. Donc on essaye de trouver d'autres façons de composer la photo. Mais tout ça donne un beau désordre, si bien qu'à la fin, on ne trouve plus la maîtresse. Je vous montre un petit peu les dessins qui sont absolument charmants. Donc c'est un livre, la photo de classe, qui est écrit par Léna Major et Fabien Octo-Lambert. L'un a dû l'écrire et l'autre faire les dessins. Par contre, je ne sais pas quel est l'éditeur. Je ne vois pas sur... Ah si, ce sont les éditions du Ricochet. Donc c'est aux éditions du Ricochet, là encore, je vous mettrai tout en bas. Alors le troisième livre est pour peut-être enfants un petit peu plus grands, Mensonges, parce que je pense que 6-7 ans, ils seront à même d'apprécier l'histoire, parce qu'elle est un petit peu plus compliquée que dans les deux autres livres. Il s'agit de deux familles dont un garçon et une fille se sont mariés ensemble, mais malheureusement, d'un côté, c'est la famille du loup et d'autre la famille du cochon. Et donc, quand ils se reçoivent de temps en temps dans l'année, bien, ils se racontent des gros mensonges, puisque bien sûr, le loup, la famille loup a envie de manger les cochons, et les cochons sont terrorisés par les loups. Donc, c'est toutes leurs petites aventures. C'est assez drôle. Les dessins sont assez réalistes et vraiment assez amusants. Il y a des scènes assez amusantes, comme vous pouvez voir. Donc, c'est pour des enfants un petit peu plus grands. Les voilà là, tous réunis. Et je pense que ça les amusera beaucoup. Donc, le titre est Mensonges. L'auteur est Geoffrey de Pénard. Et l'éditeur, de toute façon, je vous mettrai en bas si je ne le trouve pas là. L'éditeur, c'est Kaléidoscope. Alors, on est au quatrième, oui, le quatrième livre, je vous le montre. Vous voyez, il s'intitule « Raconte-moi une histoire de monstre ». C'est vrai que le livre n'est pas d'aspect très joli, c'est auto-édité aux éditions du Net, qui ne font pas des livres super esthétiques, je trouve. Mais par contre, il est très très intéressant. En fait, il a été édité par un auteur qui s'appelle Sylvain Yardin-Suzan. Et Sylvain Yardin-Suzan a animé un atelier d'écriture avec la maternelle du Vernay et les élèves du lycée Jean Guéhenno. Tout ça se situe, je ne sais plus où, à Saint-Amand-Montrond.
dans le Cher. Et donc, ils ont écrit, chacun dans cet atelier d'écriture, et je pense aussi qu'ils les ont illustrés. Les illustrations sont pas mal, bien que la présentation du livre soit un peu cheap, les illustrations sont très intéressantes. Donc ils ont écrit des petites histoires, des petites nouvelles séparées. Voilà, encore je montre une illustration. Le but de cet atelier d'écriture était d'arriver à écrire des textes pour lutter contre l'exclusion et le racisme. Et les textes écrits en collaboration avec l'auteur par les élèves sont extrêmement intéressants. Je pense que c'est un livre qui va intéresser beaucoup les enseignants qui sont souvent à la recherche de textes pour lutter contre ce genre de fléau. Et là, c'est d'autant plus intéressant qu'ils ont été écrits par les enfants eux-mêmes, avec l'aide bien sûr d'un écrivain. Donc, je vous engage à chercher ce livre et à le faire lire aux enfants. Alors, le dernier livre est celui que vraiment je préfère. Il s'appelle Le Petit Carnet de Célestine, le voilà. Contrairement aux autres, c'est un livre voilà, de grand format avec une couverture cartonnée. Il est vraiment très très joli. Le Petit Carnet de Célestine a été écrit et illustré par Catherine Ruel, qui est donc à la fois l'auteur du texte, qui a imaginé l'histoire, qui l'a écrite et qui l'a illustrée. Et moi, j'adore les illustrations de cet auteur. Je trouve que ses dessins sont poétiques, oniriques et d'une grande originalité. Et je pense qu'ils plairont non seulement aux enfants, mais à tous les adultes, sans limite d'âge, à condition bien sûr que ceux-ci aient gardé leur âme d'enfant. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon, Anthelme, qui n'est pas très heureux dans sa famille. C'est un petit garçon rêveur et tout d'un coup, il va découvrir un monde extraordinaire dans lequel il va pouvoir se réfugier et rêver tout à fait tranquillement. Alors, l'éditeur de ce livre, c'est les éditions YIL. Mais de toute façon, vous aurez toutes les informations en barre d'infos. Voilà donc ces 5 livres que vous pourrez acheter et conseiller à vos enfants. Pour certains même, vous pourrez les trouver en bibliothèque si vous n'avez pas le temps de les acheter. Je vous recommande vraiment Le Petit Carnet de Célestine pour grands et petits parce que j'ai trouvé ça vraiment magnifique et j'ai adoré l'histoire et adoré les illustrations. On rencontre souvent Catherine Ruel sur les salons du livre et si vous avez l'occasion, je vous conseille de la rencontrer. C'est une personne absolument charmante et adorable et elle a écrit beaucoup d'autres livres pour l'enfant et elle en a illustré beaucoup aussi dont les textes étaient écrits par d'autres auteurs. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous retrouverai dans une quinzaine de jours. En attendant, je vous souhaite de faire de belles découvertes et de passer d'excellentes vacances de Pâques et de joyeuses Pâques. À bientôt. Au revoir.